Tout le monde parle du score final, des occasions manquées ou des décisions arbitrales. Mais très peu ont vraiment identifié l'erreur qui a décidé ce match. Et pourtant, c'est elle qui explique tout. Le Sénégal abordait cette rencontre avec beaucoup d'ambition. Une équipe solide, expérimentée, habituée aux grands rendez-vous. La confiance était là, mais aussi une pression énorme, celle de tout un peuple qui attend des résultats. Pourtant, le problème n'est pas venu de l'attaque. Les occasions ont existé, les intentions aussi. Le véritable souci s'est installé au milieu de terrain, là où se gagne ou se perd le contrôle d'un match. À partir de la deuxième mi-temps, l'équipe a commencé à reculer. Les lignes se sont progressivement étirées, laissant trop d'espace entre la défense et le milieu. Le pressing est devenu désorganisé et les récupérations de balles se faisaient de plus en plus rares. Quand une équipe perd le contrôle du tempo, elle s'expose. Les pertes de balles s'enchaînent, les transitions défensives deviennent lentes et la fatigue mentale s'installe. Ce n'est pas une question de talent individuel, mais d'équilibre collectif et de discipline tactique. Sur une action précise, le replacement a été trop lent. Le bloc équipe était coupé en deux, et à ce niveau de compétition, la moindre erreur de positionnement se paie cash. Pas besoin de revoir les images pour comprendre ce qui s'est passé. Ce match nous rappelle une réalité du football moderne. Les rencontres se gagnent d'abord dans l'organisation, la concentration et la gestion des temps forts et des temps faibles. Les individualités peuvent faire la différence, mais sans structure, elles ne suffisent pas. Cette défaite doit donc servir de leçon. Corriger les déséquilibres, mieux gérer les moments clés et retrouver une discipline collective seront essentiels pour la suite. Close. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour plus de décryptage football et à partager ton avis en commentaire. Le débat est ouvert.